lutteurs, mais ils vont commencer instantanément d'ici peu. Et le drapeau suisse qui flotte fièrement au-dessus de cette tribune. Qui se trouve entre le drapeau fribourgeois et le drapeau de Mora. De Mora. Et ça donne une certaine allure à ces gradins, hein, ces trois drapeaux. C'est vrai, c'est vrai. Et ce vent aussi, parce que sans vent, un drapeau, c'est un peu moins classe. Se met gentiment en place sur le rond de télévision. Le rang 4 là en l'occurrence maintenant, où les passes sont filmées. Il y a 5 rangs en tout, mais qu'un seul rang peut être filmé. Donc un lutteur du club des lutteurs de Carouge, donc un Genois, Conrad Ralph, ici qu'on voit avec les culottes claires, avec Cotier Marco du club de la Saint-Gine. Des lutteurs qui sont un peu au milieu, voire fin de classement, mais voilà, c'est des lutteurs qui doivent prendre l'expérience ici à cette fête de lutte et puis essayer de prendre chaque passe et puis d'essayer de gagner. Là, en l'occurrence, c'est Conrad Ralph qui peut s'imposer aussi. Une victoire bonne à prendre face à Cotier Marco du club de lutteurs de la Saint-Gine dans le canton de Fribourg. C'était une victoire éclair. Hein. Ah oui, il n'a pas perdu beaucoup de substance à cette passe. Conrad Ralph, qui avait jusqu'à maintenant une passe gagnée et 3 passes perdues, se retrouve avec 2 passes gagnées et puis 3 passes perdues. Donc il fait un petit avancement au classement. Donc pour rappel, maintenant à partir de la 5e passe, les passes sont passées de 6 à 8 minutes. C'est intéressant de voir l'état fraîcheur des différents lutteurs ici, où ils en sont au point de vue de la condition physique. Giotto Vincent du club de la Gruyère face à Rodolphe Raphaël. Lutteur couronné contre un lutteur non couronné. Donc pour rappel, les passes sont passées à 8 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 8 minutes. Je pense qu'il y a pour certains la fatigue et l'usure commence à se faire ressentir. Giotto Vincent qui fait une retournement de situation. Mais on sent quand même sur les visages hein, que le soleil il a tapé depuis ce matin. Ah ben ça laisse des traces quand même. Hein. Comme dit, l'effort est quand même intense. On doit gérer une fête de lutte, ça se gère sur plusieurs heures. Donc il y a le matin, il y a l'après-midi. Il y a le facteur émotionnel qui rentre aussi en ligne de compte. Donc, les conditions météo, tout ça, ça a un impact sur le physique des lutteurs. Et puis là, on voit Wolf Raphaël qui s'impose face à Giotto Vincent. Une prise de tête et on a
un suivi à terre. Ouais. Là, il est presque limite avec la prise de coup, mais le jury a estimé que la prise n'était pas dangereuse, donc il a laissé continuer jusqu'à la fin. Donc, suivant la dangerosité de la prise ou bien s'il y a des contre-articulations, le jury dit halte pour pas justement mettre en danger l'intégrité physique de l'adversaire. C'est aussi grâce à ça qu'on n'a pas tant de blessures que ça dans la lutte suisse. Hein. Enfin, on en a, bien sûr. Oui, on en a, bien sûr qu'on en a aussi, mais c'est par rapport à d'autres sports, c'est beaucoup plus réduit les blessures en lutte suisse, même si c'est un sport qui paraît violent en premier abord. Hein. C'est un sport de contact, bien C'est sûr. un sport de contact, mais on voit les lutteurs tombent en général corps contre corps et puis ça minimise aussi le risque de blessure. C'est pas des coups franches comme on pourrait voir par des tacles, par exemple au football ou bien des checks en hockey sur glace. Là, l'adversaire tombe avec son autre adversaire et puis c'est des tombées qui sont beaucoup plus roulées, beaucoup plus fluides. Mais après, le risque zéro n'existe naturellement pas. Oui, bien sûr. Il y a des blessures d'articulation, les genoux, les épaules, et ben, de temps en temps, malheureusement, ça arrive aussi. Ça fait évidemment partie du sport. Mais ça reste assez impressionnant qu'on voit tous ces mouvements et puis voilà, effectivement, tout ce qui est dangereux et prohibé. Et aujourd'hui, par chance, les Samaritains n'ont encore jamais dû intervenir sur un rond de sciure. Et puis, pourvu que ça dure, parce que... Ah oui, on espère que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et Monet Frédéric, quand il est à Marseille, et Monet Frédéric, c'est aussi un lutteur qui est déjà depuis plusieurs années. Il est un peu moins assidu maintenant aux fêtes de lutte, car il est aussi marié à l'heure actuelle. Il a une famille, il a une exploitation agricole à gérer aussi. Et puis, ça lui permet plus aussi de consacrer autant de temps pour la lutte. Mais c'était un lutteur qui a lutté pendant des années à un très grand niveau comme garçon lutteur. Il a eu fait des fêtes de lutte à 60 points, donc le maximum de points. Donc c'est un lutteur qui est depuis bien des années ici présent et puis ça fait plaisir de le voir ici à la fête cantonale fribourgeoise. Clément Aurélien qu'on a déjà vu, les deux lutteurs qui prennent les prises maintenant, on les a déjà vus ce matin. Clément Aurélien et puis Deron Cédric. Pour eux, c'est important maintenant de gagner cette 5e passe justement pour pouvoir prétendre encore à lutter pour la passe, pour les couronnes. Plus pour la passe finale naturellement, mais au moins lutter pour les couronnes. Ça s'approche du bord, du rond de sciure et ils sont sortis. Se remettre en place toujours dans ces passes, 5e passe qui sont passées à 8 minutes. Deron Cédric face à Clément Aurélien. Clément Aurélien portant un casque de rugby pour éviter les oreilles en chou-fleur. C'est des lutteurs qui ont maintenant 38 points, aux alentours des 38 points qui est pour Deron Cédric. Donc pour ces lutteurs, maintenant s'ils gagnent la 5e passe, à la limite ils pourraient presque se contenter d'une passe nulle en 6e tasse pour obtenir la couronne. Mais voilà, les passes doivent se faire encore avant. Une passe nulle maintenant, ces deux lutteurs devront absolument gagner la dernière passe. Là, très belle victoire de Clément Aurélien. Qui a
37,25. Il va se trouver avec 46,25. Lui aussi, il devra malgré tout gagner la sixième passe pour pouvoir prétendre à une couronne. Avec une passe nulle à 9, il aurait, au pire, il aurait 56,25. Ça ne lui suffirait peut-être pas pour la couronne. Mais là, il fait une très belle victoire contre Deran Cédric. En tout cas, il est avantagé là, pour la sixième passe. Ah oui, très clairement. Avec cette victoire assez imposante et directe. On sent là en fin de journée qu'il y a des différences qui se créent. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres, il y en a qui ont une meilleure condition physique que d'autres. On voit vraiment qu'il y a des écarts qui se sont creusés sur ces rondes silures. Par rapport à ce matin où toutes les forces étaient un peu plus égales. Du plan Steve Couronné fédéral face à Stoll Thomas du club de Chiette. Là, la victoire pour l'un ou pour l'autre est quasiment interdite, parce que s'ils devaient perdre cette passe-là, ça les refoulerait dans le classement et puis ils sont quasiment éliminés pour les couronnes. Bon, Stoll, il a quand même 38,25. Il peut encore se permettre à la rigueur une défaite ici en cinquième passe, mais tandis que si Duplan Steve devrait perdre cette passe, il serait définitivement éliminé pour la course aux couronnes. Il y en a un qui joue beaucoup. Hein. Oui, il y en a un qui joue gros ici. Et puis Stoll Thomas, lui, il attend presque un peu. Lui, il n'a pas cette pression que Steve il a. Avec une défaite, il devra absolument gagner la sixième passe pour obtenir la couronne. Un peu moins de pression chez Stoll Thomas que chez Duplan Steve. Est-ce que la pression va aider Steve à aller chercher ses ressources? Il y a des athlètes comme ça qui ont besoin de pression. Il y en a qui ne supportent pas la pression, il y en a qui ont besoin de pression pour... Et ça les rend des fois meilleurs aussi, oui. La pression, ça c'est sûr. Alors, évidemment, les 8 minutes, il faut les tenir. C'est pas forcément une mauvaise chose de prendre un peu plus de temps. Et tous les deux qui vont en direction du bord du rond. Bord du rond qui offre un avantage tactique. Effectivement, on peut prendre un peu plus de risques et en cas de contre se retrouver à l'extérieur et donc de ne pas perdre. C'est beaucoup moins fatal qu'au milieu du rond de silure où ça peut vraiment, la moindre erreur peut vous coûter toute la passe. Il reste 5 minutes et 20 secondes de cette cinquième passe du plan Steve Couronné fédéral qui joue vraiment gros dans cette passe face à Stoll Thomas. Stoll Thomas qui a une position assez avantagée puisque tout ce qu'il a à faire c'est tuer le temps et se maintenir, tandis que Duplan Steve doit absolument trouver une faille et essayer d'aller pour la victoire s'il veut viser une couronne aujourd'hui. À un moment donné, durant cette passe, Steve devra tout tenter pour essayer d'aller chercher la victoire. Hein. Ça passe ou ça casse, hein. Pas d'avoir de regrets à la fin de la passe. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là de la journée, ça sert peut-être plus à rien d'être trop économe. De toute façon, s'il ne la gagne pas, il sera out pour les couronnes. Donc c'est vrai que un peu
mettre tous ses chevaux là-dessus, là, ce serait bien. Il devient fort ce vent, dis donc. Ah, on l'entend même aussi dans les micros. Allez, il reste 3 minutes 50, un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié de cette passe. C'est déjà écoulé. Duplan-Steve qui est toujours... Allez, oui, Stoll-Thomas qui a l'intelligence, encore une fois, d'aller proche du bord pour se protéger. Tu me dis, Stoll avec une nulle, même une nulle à 8,75, il aurait encore toujours 47 points. Donc, ce qui lui permettrait d'avoir une chance de gagner la 6e passe pour obtenir la couronne. Quant à Duplan, lui, il n'a plus que son capital avec 37 points à 25. Il perd, il est définitivement loin pour la course aux couronnes. Il lui reste 3 minutes à Duplan-Steve pour trouver cette faille dont il a besoin. Ouais. Mais il ne trouve pas la solution, il arrive à s'en sortir, Stoll-Thomas. Peut-être pas assez conséquent, Steve. Il croit peut-être pas assez en ses chances, je sais pas. Problème psychologique peut-être. Stoll-Thomas qui a la bonne approche. Pour l'instant, ça va rester sur une position défensive. « 2 minutes 22 pour Duplan-Steve pour essayer de se maintenir dans sa position en essayant de viser une victoire. Il essaie encore à nouveau. Oui. Non, ça passe pas. Un instant. Il a beaucoup à jouer là, mais de fois en fois, il est un peu plus offensif. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il sera assez... Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. À 2 minutes, c'est faisable encore pour lui. Bien sûr, le temps est encore là, mais si le jury l'arrête maintenant, enfin, il ressort du rang, il perd de nous en tout cas 20 secondes. Et puis on voit le... Là, on sent les forces qui se sont un peu réduites avec ces 6 minutes qui sont déjà passées. Et puis il y a peut-être aussi un côté mémoire. C'est vrai que quand on est habitué à faire du 6 minutes, au bout de 6 minutes dans une passe à 8, le corps peut commencer à relâcher. C'est peut-être pas à son avantage. Est-ce qu'il y parviendra? Je n'arrive pas à faire un pronostic parce qu'il a l'air vraiment très déterminé dans ses mouvements qui sont de plus en plus offensifs. 1 minute 10 restante. Mais ça va, les prises ne vont pas jusqu'au bout. Hein. On le sent qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est pas net. Là aussi, il essaye de tirer à lui son adversaire avec un jeu de jambes, mais il shoot dans le vide, hein, et les prises ne passent pas. C'est toujours le bord de ce rond de sciure qui lui joue des tours à Duplan-Steve. Thomas qui a une très très bonne stratégie dans cette passe. Là, ils vont reprendre les prises et puis c'est vraiment la dernière. Hein, il reste 30 secondes. C'est tout ou rien maintenant. Hein. Il ne peut pas se permettre de reprendre une fois les prises. C'est maintenant ce banc du jury qui doit attaquer. Ben, ce qu'il fait aussi. Duplan-Steve, c'est même plus les chevaux qu'il doit mettre, c'est la nitroglycérine dans le moteur pour tout donner. Quitte à se vider après, c'est pas grave. Allez, il peut le faire. Dizaine de secondes, ça ne suffira pas, je pense. Ça suffira pas. Suffira pas. Ouais, on le sent depuis le début de l'après-midi. Ce matin, il me plaisait assez bien Duplan comme il luttait. On le sentait bien dans son affaire, il était là, il était présent. Là, cet après-midi, il a un net relâchement. Oui. Est-ce qu'il a un problème physique, de condition? Je ne sais pas, mais ouais, il est en train de louper sa fête de lutte avec les 2 premières passes de cet après-midi. Maintenant, on va prendre les prises. Colo Romain et Moletti-Van.
Colo Romain, si il devrait gagner à 10, il aurait encore une chance d'accéder à la passe finale pour autant que les lutteurs devant fassent des nuls ou perdent. Donc tout reste encore, il n'a pas sa destinée en main pour la passe finale, il devra compter sur la défaillance des lutteurs qui sont devant lui au classement. Ah, c'est pas une bonne position. Mais hein, là, pour avec Romain. Molette Ivan, il a quand même un lutteur qui va lui opposer pas mal de résistance quand même. Molette Ivan qui est jamais facile à lutter, surtout l'après-midi comme ça. C'est un lutteur d'expérience aussi. Et puis, s'il n'a pas envie de perdre, il fera tout pour ne pas perdre. Même si ce n'est pas une belle lutte, il va tout faire pour rendre la vie de son vis-à-vis très compliquée. Colo Romain qui a, comme je disais dans la journée, ça a été un peu frustrant. Il en a dans le ventre, hein, ça c'est sûr, ça se voit. L'année passée, il a fait une très bonne fête de lutte. Il a le potentiel pour faire de la lutte comme Dario Kramer, je trouve. Ah oui, Il a cette explosivité. Et puis à chaque fois, il y a un petit truc qui manque pour aller dans ces victoires éclairs qu'il pourrait faire. exactement. Et puis, il fait tout d'un coup, si je peux employer le mot, une crevée durant la journée. Et puis ça le recale dans la liste de classement. Et puis avec ça, il faut aller chercher des victoires. Comme maintenant, il est obligé de gagner à 10 pour prétendre à la passe finale. Probablement la couronne, il va la faire ce soir. Ça, c'est pas ça le gros problème chez Romain. Mais il ne va pas pouvoir lutter forcément pour le titre. Et puis, un Romain, il vient ici, il vient pour gagner le titre cantonal, hein, c'est clair. Hein. Avec son statut de couronné fédéral, pour lui, c'est clair, il y a seule une chose qui compte, c'est au moins de partir en passe finale, voire de gagner la fête. Mais comme j'ai dit, avec Molette Ivan, il a quand même un joli morceau devant et puis qui lui procure pas mal de résistance. Il faudra toujours aller le chercher puis aller le mettre au dos. 5 minutes 50 restantes dans cette passe, cet affrontement entre Colo Romain et Molette Ivan. Colo Romain qui pourrait peut-être être porté par le fait qu'il est sur son propre canton. Il y a quand même beaucoup de connaissances qui sont ici au bord du Ronde-Sévure. C'est cette source de motivation. Ou des fois de pression. Ça, Ou des fois de problème. pression, Ouais. mais là, je pense plutôt que ça devrait être une source de motivation. Cinq minutes restantes à cette passe. Là, Yvan qui nous sort quelque chose d'intéressant là, qui a allé. il a été le chercher hein, Oui. quand même. Hein. Il n'a pas peur d'aller chercher Romain. Là, sur cette passe, très clairement, on verra qui a la plus grande condition physique, hein, qui gérera le mieux la distance des 8 minutes. Hein. Là, 4 minutes 20 restantes. On est presque à la moitié du temps réglementaire. Dans cette passe, beaucoup plus d'enjeux pour Colo Romain qui doit absolument essayer de faire une victoire à 10. Waouh, c'était bien tenté de Colo Romain, mais Molette Ivan qui s'est très bien maintenu. La réception là.
Et toujours pas de victoire pour Colo Romain. Toujours pas. On voit qu'il essaye de chasser de pied là. Ça passe pas. Ouais. Relativement qui donne vraiment du fil à retordre. Un Colo Romain qui est en train de le fatiguer et qui en plus il lutte de manière un peu osée là. Il n'hésite pas à essayer des trucs dès qu'il en a la possibilité. Ouais, il le met quand même en danger. Hein. Il va sur des contres. Colo, avec ça le déstabilise. Il n'ose plus rentrer franchement dans ses prises. Il sent qu'il y a du répondant qui est en face. Ça le déstabilise, mais un joli course maintenant avec... et voilà, victoire de Colo Romain. Jolie victoire de Colo Romain, très très jolie course, comme on l'apprend aux écoles de lutte. Donc qui lui permet de rester dans la course du titre. Mais maintenant c'est à voir ce que vont faire les lutteurs le devant du classement. Et puis il n'a plus la destinée pour la passe finale lui-même dans la main. Il doit compter sur la défaillance des autres lutteurs. Mais on voit aussi sur les autres rangs, hein, la tension est palpable maintenant. Les lutteurs jouent gros en cette 5e passe. Toujours beaucoup d'ambiance dans cette arène au bord du lac de Morin avec ces gradins remplis. Et ils sont remplis depuis 8h30 ce matin. Public en nombre. Superbe fête, très réussie encore une fois par vos organisateurs de cette fête fribourgeoise de lutte. Versol David face à Moser Steven. 5e place, toujours de 8 minutes. Et toujours en direct sur Carac 1. Moser Steven avec Ebersol David. Ebersol David, on l'a vu ce matin contre Colo Romain, donc c'est vraiment un lutteur à devenir. Est-ce qu'il va rester dans l'association romande ou bien est-ce qu'il va retourner après la fin de son apprentissage dans le canton de Berne? On verra, mais là, il a présenté de belles luttes ce matin. Là, il n'est pas là par hasard. Hein. J'ai dit, hein, c'est un lutteur qu'on aura. Il faut l'avoir sur le radar. On l'aura dans ces prochaines années, bien en avant des classements finaux. Steven qui tient un truc intéressant. David qui sort du rond de sûr. Il a raison. Une bonne position pour lui. Steven qui a largement une plus grande portée que son adversaire et qui en profite, qui en joue. Moser Steven, il est au même point que Romain Colo avant. Il lui faut absolument ce 10. Avec un 10, il aura 48,50. Donc il peut encore toujours prétendre à la passe finale, mais il n'a non plus sa destinée en main. Il doit absolument gagner à 10 avec un 9,75 qui se retrouverait à un quart. Ça lui compliquerait plus sa venue en passe finale. Il y a une très belle action là qui s'est jouée.
très offensif de Mother Steven et très bonne défense et très bonne fuite, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas le bon mot, hein, mais je dis pas ça de manière péjorative, mais très bonne fuite d'Eversol David. D'Ebersol David. Et puis on voit ici aussi, Mother Steven, il n'aime pas lutter avec les adversaires qui sont beaucoup plus petits que lui, même s'il a la victoire de Mother Steven. Il va recevoir un 10. Donc il recolle, il reste dans le haut du classement. Et comme on le disait, hein, donc il n'est plus, il pourrait aller en phase finale, mais là ça dépend encore des autres. Il se maintient plus ou moins dans la compétition. Mais ça dépend des autres résultats sur cet après-midi. Puis là maintenant, on va prendre les prises maintenant. Pellet Léon contre Kramer Larion. Là c'est très clairement la passe finale qui se joue. Un jeune loup contre un vieux renard. Donc le jeune loup c'est Pellet Léon. 19 ans. Et il y va franchement. C'est bien. Ça, c'est ce qu'on veut voir. C'est cette lutte-là qu'on veut voir des jeunes. Des jeunes qui osent, qui prennent des initiatives, qui vont de l'avant. Même si c'est un Kramer Lariot qui est devant eux, ils essayent, ils prennent des risques. Et puis au bout d'un moment, cette prise de risque payera toujours. Même si c'est pas sur le moment. Même si c'est pas sur le moment. Faut pas oublier. C'est de l'expérience qui rentre, c'est de la confiance qui rentre. Et puis on voit, hein, il essaye, là aussi. Oui, non mais bravo. Il m'impressionne par son audace, hein, Pellet Léon. Bravo. Alors, Kramer Lariot qui se laisse pas du tout déstabiliser par... oui, c'est quand même Lariot qui est devant lui. Hein, mais justement, c'est encore plus impressionnant parce qu'il y a cet aspect psychologique quand on connaît... on a vu ce qu'il a fait déjà dans la journée. Kramer Lariot, ça donne encore moins envie de partir comme ça à l'attaque. Mais Pellet Léon, c'est peut-être aussi la fougue de la jeunesse, je sais pas. Mais c'est clairement la fougue de la jeunesse, c'est clair. Et on voit hein, que des fois, ça paye aussi de ne pas trop réfléchir. Mais oui. Pas pour tout dans la vie. Mais souvent, ouais. ça rend service. En tout cas, sur un rond de sciure, c'est sûr qu'il faut agir et pas trop réfléchir des fois. Puis j'ai toujours dit aux lutteurs, hein, quand vous rentrez dans un rond de sciure, rentrez la tête haute. Et puis quand vous sortez du rond de sciure, sortez la tête haute. Il faut tout mettre de son côté pour réussir. Et puis il ne faut pas avoir de regrets quand on sort d'un rond de sciure. Pellet Léon, il n'est pas là par hasard hein, aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on le surveille, qu'on le voit monter. Il n'a malheureusement pas pu lutter l'année passée à la fête fédérale. Peut-être c'était une bonne chose aussi. Mais cette année, on voit, il a progressé durant l'hiver. Il fait une belle lutte. Il fait une très 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 belle lutte. Alors, il se positionne un peu proche du bord, et il a raison, mais pas trop non plus, et il reste... Victoire de Lariot Kramer. Victoire de Lariot Kramer. Donc une victoire, c'est pas une victoire à 10, donc Lariot Kramer, il aura 49 points, donc il a reçu un 9,75, donc il aura, ça dépendra maintenant de ce que fait Borcar Johan et puis surtout Berisville Christophe.
On voit ces leviers qu'il affectionne particulièrement, Kramer. Mais franchement, là, Pellet Léon, il a de loin pas à rougir de cette défaite. Il a fait tout juste malgré sa défaite. Hein. Il a osé tirer, il a osé prendre des risques. Naturellement, face à lui, avec Lario, il a quand même un lutteur qui est là depuis maintenant plusieurs saisons, qui 2 fois couronné fédéral. Ouais. Puisqu'il y a un petit moment de flottement, on vous donne un peu de programme sur les chaînes Carac. À partir de 16h45, une fois qu'on a rendu l'antenne pour cette fête continentale de lutte. Ah bah non, c'est reparti. Mais vous aurez le programme plus tard. Beresford Christophe face à Borcar Johan. Appel attaque. Là aussi, la tâche s'annonce ardue pour Beresford Christophe parce que Borcar Johan, je le répéterai discontinuellement, il a vraiment cette lutte atypique qui est propre à lui. Il y a très peu de lutteurs en Suisse qui luttent comme lui, il lutte là, et puis c'est très compliqué. Et on le voit là, très très difficile de sortir là pour Beresford Christophe. Et Borcar Johan, il a tout compris. C'est le premier finaliste ici. Enfin non, c'est pas le premier finaliste. Lario Kramer sera aussi finaliste. Donc la passe finale, elle est déjà connue après la 5e passe. C'est Borcar Johan contre Lario Kramer qui se retrouve en finale. C'est une belle affiche. Hein, c'est une très 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 belle affiche. Je pense que ça... les deux ont 39 points, 49 points là. Difficile de dire qui va sortir gagnant de cette fête, de cette passe finale. On a ralenti de cette victoire magnifique. Ah, et on voit dans son geste là, à la fin de la passe. Hein,